C'était il y a 3 ans. Irène est entendue par le juge d'instruction, dépêchée sur place par Abidjan. Pendant des heures, elle raconte ce 29 mars 2011, en pleine crise post-électorale, le jour où sa vie a basculé. Des militaires fidèles au candidat Alassane Ouattara, appuyés par les dozos des chasseurs traditionnels, entrent dans Douékoué. Leur cible, les guérés, supposés proches du président sortant Laurent Gbagbo. Dans leur sillage, cendres, femmes violées, plus de 1000 morts. Et parmi eux, son mari, abattu comme un animal. 3 ans plus tard, nous la retrouvons démunie. L'enquête n'a jamais abouti et personne n'a été inquiété. Je pensais qu'ils allaient venir encore pour m'appeler, pour me soulager. Mais jusqu'à présent, rien. Mon mari est mort. Je ne sais pas où on l'a enterré. Il m'a appelé, j'ai parlé tout, on a écrit tout. Donc depuis, là, il devait venir. Pour ceux qui ont porté Alassane Ouattara au pouvoir, l'impunité est totale. Et en 2012, un matin de juillet, l'histoire se répète. Militaires, chasseurs d'oiseaux et civils encerclent un camp de déplacés de l'ethnie guérée. Julien y était. Ils tiraient, les fusils ont retenti ici, les gourdins, les machettes. Surtout on s'est tailladé ici. Et si tu as eu la chance d'escalader la clôture, que tu es tombé derrière, tu n'es pas tombé dans la main d'un oiseau, peut-être tu es sauvé, tu cours vers la ville. Ou bien tu cours vers la brousse encore pour aller t'abriter quelque part. Le frère de Julien, lui, n'a pas réussi à fuir. Il est arrêté ce jour-là par des militaires. Son corps, on l'a retrouvé avec 5 autres cadavres dans ce puits, gardés de près par les soldats de l'ONU. Les 6 corps qui ont été retrouvés, c'est dans ce puits-là. C'est ici les corps ont été exhumés. Selon plusieurs organisations de défense des droits de l'homme, 11 autres puits comme celui-ci pourraient contenir les cadavres d'une dizaine de personnes exécutées par des soldats de l'armée régulière. 2 ans après les faits, ils n'ont toujours pas été fouillés par la justice ivoirienne. Le commandant en poste à l'époque a simplement été muté à Abidjan.